amis les vierges. Donc nous sommes dans le tirage pour l'argent et la vie professionnelle pour le mois de janvier. Et donc nous allons d'abord entendre le message que vous envoient les anges. Alors le message pour vous pour ce mois de janvier, c'est les anges vous donnent ce dont vous avez besoin, pas forcément ce que vous avez demandé. Alors je recommence. Les anges vous donnent ce dont vous avez besoin, pas forcément ce que vous avez demandé. Et la pierre qui est pour vous ce mois-ci, c'est le cristal fumé et il marche contre les addictions, contre toutes sortes d'addictions. Alors peut-être que vous imaginez que votre travail doit vous apporter certaines choses, peut-être que vous êtes addict à certaines méthodes, à certaines façons de travailler. Eh bien il va falloir repenser à tout ça. Donc je répète, les anges vous donnent ce dont vous avez besoin et pas forcément ce que vous avez demandé. Il va falloir vous poser pas mal de questions, je pense, en ce mois de janvier par rapport à votre vie professionnelle. On va en voir deux de ces questions grâce à ces magnifiques cartes qui nous permettent de créer notre idéal de vie. C'est des cartes, alors vous voyez, elles sont dessus, les attrape-rêves des Amérindiens, et donc elles vont nous permettre de vraiment comprendre quelles sont les questions que vous allez devoir vous poser et quelles sont les questions que les anges nous donne ici, et c'est pas forcément celle auxquelles vous vous attendiez et celle que vous vouliez demander. Alors, eh ben voilà, il va falloir vous poser des questions sur votre niveau de stress. Alors, il faut vraiment se poser la question de votre niveau de stress et de l'influence que ça a sur votre vie professionnelle et sur votre vie et sur votre santé, sur votre relation de couple, sur l'ensemble. Mais là, on est vraiment sur le tirage plutôt vie professionnelle. Donc, c'est votre vie professionnelle qui engendre un certain niveau de stress. Il faut savoir si vous êtes aujourd'hui à un niveau de stress excessif. Donc, il faut vous poser cette question, il faut pouvoir mesurer finement ce niveau de stress. Alors, il y a plein de manières de mesurer ce niveau de stress, mais vraiment, il faut aller voir, il faut voir. Est-ce que, alors, la pierre qui est sortie, c'est le cristal fumé, donc ça travaille contre les addictions. Donc, est-ce que vous mangez de manière compulsive? Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous vous droguez? Est-ce que vous buvez? Est-ce que vous faites trop de sport pour décompresser? Voilà. Donc, cherchez l'indice qui va vous donner le niveau de stress. Est-ce que vous rangez les ongles? Enfin, je sais pas. Il y a forcément quelque chose. Et voyez à quel niveau vous êtes de cette addiction qui est en fait la traduction de votre niveau de stress, d'accord? Donc analysez tout ça et essayez de voir comment vous allez pouvoir travailler sur la façon de baisser ce niveau de stress. Quels sont les leviers que vous avez pour trouver les moyens de baisser le niveau de stress? Donc première question à se poser. Et maintenant la deuxième question qu'il faut que vous vous posiez vraiment par rapport à votre vie professionnelle, alors c'est l'influence positive. Alors, très, très simplement, vous pensez que par une activité un peu frénétique, vous avez une influence positive sur l'évolution de votre travail, de votre vie professionnelle. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut se dire que le niveau stress n'est pas une influence positive, c'est une influence négative. Oui, on dit qu'il y a du stress positif. Moi, je pense très sincèrement que ces cartes vous alertent, aussi bien avec le message des anges, que vous n'êtes absolument pas dans un niveau de stress positif, que là, vous êtes vraiment dans un risque de rupture, que vous êtes vraiment dans un problème de trop de stress, que vous pensez positif, que vous nourrissez peut-être même inconsciemment, ou peut-être même consciemment, qui se traduit forcément par des comportements addictifs, des comportements de dérivation de ce stress, voilà, et ne fabrique pas finalement cette influence positive. Vous pensez que comme ça, vous pourriez construire de l'influence positive, mais non, non. Donc vraiment, voilà, ce que vous voulez, c'est de l'influence positive, on est d'accord, mais on dit bien que les anges vous donnent ce dont vous avez besoin et parce que vous avez demandé. Et là, les anges, qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est qu'il faut vraiment travailler sur votre niveau de stress. Il faut baisser ce niveau de stress, il faut l'identifier et il faut le baisser. Il faut vraiment travailler dessus. Ce niveau de stress, bien sûr, agit également sur votre mental. Et alors, donc, on va voir ici quelle est l'action de votre mental que vous devez mettre en place ou sur laquelle vous devez surveiller pour toujours avoir, donc pour que finalement
on arrive à une influence positive sur votre mental, et bien sur quoi il faut que vous travaillez. Alors, on va voir sur quoi il faut travailler. Il faut travailler sur le listage. Alors, eh bien écoutez, le listage est un outil. C'est quoi ce listage? Alors, ce tarot a été fait par une Canadienne, donc c'est une traduction de la to-do list en français, en bon français canadien. Et donc, qu'est-ce que le listage ou qu'est-ce que la to-do list? Eh bien, c'est un outil extrêmement puissant justement pour travailler sur le niveau de stress, puisque vous allez pouvoir noter toutes les tâches que vous avez à faire, et puis vous allez pouvoir derrière en faire des priorités. D'accord? Vous allez dire, ben voilà, j'ai tout ça à faire, mais en priorité, vous allez donner des 1, des 2, des 3, des 4, par exemple, en priorité. Et vous allez pouvoir comme ça réorganiser ces listes. Et du coup, justement, en voyant déjà les réalités de l'ampleur de ce que vous avez à faire, ça, vous allez pouvoir commencer par un premier effet pour baisser votre niveau de stress. Et puis, il y a une autre vertu de la to-do list, eh bien, c'est qu'on raye dessus au fur et à mesure les choses qui sont faites. Et ça aussi, ça permet de baisser le niveau de stress. Alors, ne faites pas des to-do list ou du listage à outrance et ne faites pas des listes monstrueuses. Ne mettez pas dans vos listes des choses que vous n'accomplirez forcément pas dans la journée, mais essayez de les équilibrer. Et ça va vous permettre justement de baisser ce niveau de stress et finalement d'avoir plutôt que le stress petit à petit devienne positif et pas négatif. Donc voilà, donc très clairement, le message là est absolument clair, hein. C'est un outil concret pour travailler sur la baisse de votre niveau de stress. Alors, maintenant, on va voir ce que le tarot nous en dit également, comment vous allez vivre tout ça, comment vous allez... Alors, voilà. Alors, la première carte qui est sortie, eh bien, c'est le diable. Alors, cette carte va très bien avec ça, puisque forcément, le stress, il est là, hein. Le stress est il est généré par ce petit diablotin-là qui parle à votre oreille en vous disant il y a quoi ça à faire, vous n'y arriverez pas, machin, etc. Puis ici, le listage, hein, en l'occurrence, la to-do list, et ce serait plutôt figuré par ce petit ange blanc-là, qui lui vous dit mais ne t'inquiète pas, voilà, il y a tout ça à faire, mais le temps, tu t'es organisé, tu vas y arriver, il n'y a aucun problème, d'accord? Donc voilà, donc vraiment, là encore une fois, hein, vous allez le vivre par une certaine dualité, d'accord, par un besoin de vraiment écouter le bon côté des choses et de ne pas être dans la panique, de ne pas être dans le stress, hein, une fois de plus, le mot qui revient. C'est vraiment ça chez vous, mes amis les vierges, pour ce mois de janvier. Vous êtes beaucoup trop stressés, vous manquez de vision d'ensemble, d'accord? Eh bien, avec cet outil-là, le listage, la to-do list, eh bien, vous allez arriver à travailler cela. Donc, vraiment, il y a une volonté de l'ensemble des cartes de vous aller là-dessus. Et du coup, ça va vous permettre de faire quoi? Alors, ça va vous permettre d'atteindre cette sérénité, cette fécondité, je dirais plutôt, pardon, de la papesse. La papesse, elle, justement, elle la tient là, sa to-do list, hein. Il n'y a aucun problème, elle est là. Et elle est productive, elle est féconde, la papesse, hein, puisque ici, elle a cette grenade pleine de fruits, enfin c'est un fruit juteux qui donne, voilà. La papesse c'est aussi le numéro 2, et le 2 c'est la dualité, donc c'est ce qu'on voit aussi ici, mais elle va vous permettre justement d'arrêter d'être dans cette dualité, et de la rééquilibrer et de travailler dessus. Donc voilà, on voit bien ici cette corrélation ici avec la to-do list, et ici la papesse qui a la liste, qui a le mode d'emploi, qui a l'outil pour avancer, pour travailler et pour du coup être féconde et ne plus être que dans le stress, hein, et d'avoir finalement cette influence positive. D'accord? Tout ça va nous aboutir à quoi ici au niveau du sommet de la pyramide? Alors on va voir. Et bien sur la force, et bien voilà, si vous arrivez à travailler sur votre niveau de stress, si vous le baissez, si vous le maîtrisez, et bien forcément vous allez retrouver de la force, de l'énergie. Vous allez avoir cette force et cette énergie
pour justement résister. Alors, on parlait tout à l'heure, ici je vous parlais un petit peu, et puis le cristal fumé qui était la pierre, de travailler sur les addictions. Donc vous allez avoir la force, vous allez avoir la force d'arrêter de fumer, vous allez avoir la force de faire un régime concret, un rééquilibrage de votre alimentation, vous allez avoir la force de ne pas sombrer dans le petit verre de la fin de journée et qui devient autre chose. Voilà, donc vraiment, par cette analyse de votre niveau de stress, par la création de to-do list hein, et de cet outil qui est le listage en canadien, voilà, en québécois, pardon, c'est québécois, c'est pas canadien, enfin c'est Canada quand même, mais c'est le Québec, c'est les Français, voilà, et donc du coup, vous allez arriver à, euh, à trouver cette énergie, cette force, cette force vive que vous perdiez ici par ce stress, ça va enfin devenir quelque chose de positif, d'accord? Donc vraiment travailler ce rééquilibrage de votre niveau de stress, ça va vous donner cette énergie, cette force pour vous en sortir. Voilà, et puis du coup, on va voir un petit peu ce que ça nous donne d'un point de vue financier. Alors, d'un point de vue financier, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, donc au début, ça va nous faire atterrir sur un magnifique 7 de denier qui est la marque de la victoire. Donc on a ici la force, ici de la victoire. Ça va aller mieux forcément puisque vous allez être plus efficace et plus féconde hein, ici, puisque vous allez réussir à calmer cette dualité, ce stress ici que vous avez. Vous allez donc être une papesse beaucoup plus sereine et beaucoup plus féconde. Donc vous allez avoir cette énergie et bien forcément ça va nous donner de la victoire. Donc forcément ça va aller dans du positif au niveau financier. Et cela va nous emmener où? Pour la phase suivante. Alors pour la phase suivante, ça nous emmène dans le 2 de denier. Alors ça nous alerte quand même que la dualité reste quelque chose de très fort chez vous et que vous avez le risque de ressombrer dans votre niveau de stress. Donc faites attention, vraiment. Ne croyez pas que parce que vous avez réussi là pendant le mois de janvier à faire vos listes, etc., que la victoire est 100% assurée, puisque vous retombez ici sur de la dualité et vous allez retomber un petit peu sur vos vices qu'on évoquait ici, des addictions. Donc il va falloir retravailler ça, hein, donc vraiment. Mais bon, les anges vont vous donner, hein, ils vont vous donner. Vous allez demander certaines choses, vous allez obtenir autre chose, parce qu'ils vont vous donner ce qu'il vous faut pour vous en sortir. Donc cette dualité continue à exister. Vous allez vraiment avoir besoin de la travailler. D'ailleurs, on va tirer une carte supplémentaire sur ce 2 de denier parce que quand même il faut comprendre vers où on va. Écoutez, on va le sortir avec d'abord une carte de la force, de la charge mentale ici. Donc on va voir ce que ça nous donne. Et conscientisation. Voilà. Alors effectivement, vraiment, je pense qu'il y avait besoin de cette carte-là en plus. En fait, tout le travail que vous allez faire là pendant le mois de janvier, c'est un travail qui va vous paraître relativement simple parce que vous avez des outils, d'accord? Vous allez les construire, vous allez les mettre en place, vous allez accueillir cette énergie, vous allez aller vers ce 7 qui est une première victoire, donc oui. Et il faut que vous fassiez attention, il faut que vous soyez vraiment dans la conscientisation de quels sont vos soucis, quels sont vos problèmes, quelles sont ces choses qui vous déchirent ou qui font que vous avez ce niveau de stress impressionnant qui pèse sur vous. Voilà, il faut que vous le conscientisez. Alors, la conscientisation, ça veut dire qu'il faut que vous en preniez conscience réellement et il faut que vos actions ici soient conscientes dans l'instant présent, que vous ne vous projetiez pas trop. Hein. Je dirais qu'ici, faites attention, c'est un 7 de denier, c'est un 7 de victoire, mais ça pourrait être un petit peu une victoire à la Pyrrhus, comme on dit, hein, une victoire qui est plutôt un échec. Voilà, si vous ne prenez pas conscience de cette dualité que vous avez en vous, de toutes ces penchants qui vous emmènent toujours vers des niveaux de stress toujours plus élevés. Prenez-en conscience, faites attention à ça, travaillez là-dessus, vraiment, vraiment. Alors, on peut peut-être faire un petit tirage supplémentaire là, pour savoir un petit peu avec quelles questions
quel questionnement supplémentaire on va pouvoir travailler là-dessus. On va faire ça. Alors, c'est avec les obligations familiales. Ah oui, alors les obligations familiales sont un classique de tout ça. Ne vous laissez pas submerger. Ne vous laissez pas submerger par vos obligations familiales. Faites attention à ça. Prenez-en conscience que peut-être toutes vos obligations familiales sont le socle de votre niveau de stress, hein. Donc voilà, vraiment prenez-en conscience de quel est votre rôle exact et ne prenez pas plus que ce qui vous incombe. Voilà. Voilà mes amis les vierges, ceci est le tirage